Ezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Troisième question. C'était sur le Katan, le petit qui n'a pas encore 13 ans il y a un jour. On avait dit pourquoi il n'est pas tôt des mitzvot. Là, on continue, là où on s'est arrêté. Ubazé tiratsti kushi ahat. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le Ben Ishraï, alav shalom, il veut répondre à une question. Quelle question? Il dit, Eli Ratza le'anish et Shmuel alav shalom, bijvil shehora halacha lefanav. Si maintenant on dit que quoi? Que le Katan, il est pas tour de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les mochin. Et pour commencer à faire les birurim, le tikkun et le liboun, il s'apprend les mochin, parce que c'est à partir des mochin qu'il pourra compléter son effet ruach neshama. Et alors pourquoi Eli veut punir Shmuel que Hana, elle l'a amené à l'âge de 2 ans. Il avait 2 ans. Tu veux punir un enfant parce qu'il a dit une halakha devant son rave? C'est-à-dire que Eli, c'était le Gdolador, et Shmuel, il a dit une halakha devant Eli. Eli veut le punir. Chayav mita. Pourquoi? Parce que celui qui dit une halakha devant son rave, bifne rabbo, chayav mita. Ok, mais il avait 2 ans. S'il a 2 ans, pourquoi tu veux le punir? C'est la question que le Ben Ishraï pose, et il dit comme ça. Et maintenant, il continue la question. Ve'alo aya otozman katan, ben shte shanim ou mertza. Ou patour mikol mitzvot, il avait 2 ans et demi, et il est patour de toutes les mitzvot. Veritrayev ba'avur chedze, shora halacha lefanav. Et alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que il va être chayav mita parce qu'il a donné une halacha devant son rave à 2 ans et demi, mais il est patour des mitzvot. Alors là, le Ben Ishraï répond. Boubaze nicha kiyada beruach hakodesh sheshmuel zacha bekatnuto le mochin de gadlut mamash vimken dino ke gadol mamash. Là il dit le Ben Ishraï un chidouche incroyable. Il dit même un enfant. C'est vrai que tu m'as dit qu'il a les mochin des katnut, mais il peut avoir les mochin des gadlut par rapport à son shoresh de neshama. Son shoresh de neshama, lui il avait le rouar, le rouar de Caïn. Le rouar de Caïn, c'était le gigoul de Shmuel, le rouar de Caïn. Donc lui, il a eu déjà les mochin des gadlut à l'âge de 2 ans et demi. Et donc ça, Eli, il a vu ça, beruach hakodesh. Donc si maintenant Shmuel, il a mochin des gadlut, maintenant, même s'il a que 2 ans et demi, donc il est chayav de toutes les mitzvot. Donc s'il est chayav de toutes les mitzvot, donc aussi il est chayav des onashim, il est chayav des punitions. Donc s'il a donné une halakha devant Eli, qui était le rave, donc il doit recevoir la punition. Il te dit, Veu ratza le'anisho alede tfila, shen ze din shel mata et la din shel ma'ala. Ça veut dire que jusqu'à 20 ans, tu peux pas juger un enfant au beddin. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tu peux pas l'amener au beddin. Il est chayabide shamaim, mais pas au beddin. Donc Eli, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le punir à travers la tfila et non pas dans le beddin. Dans le Bénid, il ne peut pas, à l'âge de 20 ans. Donc, à travers la tfila, ça s'appelle Bidé Shamaim. Ça s'appelle que c'est Mishamaim. Que c'est Mishamaim qui l'ont puni, et non pas le Bédin. Ve'amarti besiata dishmaya be'inyan ayenuka besefer azor shiratza levarech hu alakos. Et maintenant, il dit, selon ça, je vais expliquer l'histoire du Yenuka. Le Yenuka qui n'avait pas encore 13 ans, qui était un enfant 7-8 ans. Il s'appelle le Yenuka dans Sefer Bereshit du Zohar HaKadosh, et qui voulait faire le Birkat Zimoun. Tu peux pas. Si maintenant tu as fait Zimoun, et un des participants de la Seouda, c'est un Katan, il a moins que 13 ans, il peut pas faire lui le Zimoun. Il peut compléter, oui. C'est-à-dire s'ils sont 2, lui c'est le 3e selon la halakha, et qu'il sait à qui on prie. Donc selon la halakha, il peut compléter le Zimoun. Mais que lui fasse le Zimoun, que tu lui donnes à lui faire le zimoun avec le verre de vin, ça non. Alors comment le Yenuka, dans le Zohar HaKadosh, il veut faire le zimoun avec le verre? Comment c'est possible? Ki nilcham im Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai vechavera milchamta shel Torah. Parce qu'il a fait toute une étude. Avec qui il a fait l'étude, le Yenuka? Avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai et Chaverav, et tous ceux qui étaient avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont fait l'étude avec le Yenuka. Donc ça veut dire, Ubemil Chabda Shel Torah,
Vehodulo. En plus, c'est pas que ça. C'est qu'ils lui ont donné raison sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, s'il n'était pas d'accord avec eux sur certaines choses, ils lui ont dit, tu as raison. Donc, tu vois qu'il avait le niveau. Attends, c'est incroyable ça. Un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Il avait le niveau de Rabbi Shimon de Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et des Chaverim. Il avait leur niveau, puisqu'ils lui ont donné raison. Afal gav de Behemet Darkam, d'Amevarech Alakos, ou Yevarech Birkat Amazon Levado, והמסובים יוצאים ידי חובה בברכה, בשומעה מהברכה מפיו. C'est-à-dire, en fait, il te dit que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais zimoun, c'est quoi zimoun? Tu prends le verre de vin, tu dis Havlan venivrich le malkaï la kadisha, birchut malkaï la kadisha, birchut rem nevarer, tout le monde répond. Mais qui fait birkat Amazon? Tout le monde. Tout le monde prend le sidour, ils vont birkat Amazon. À l'époque, pas du tout. Celui qui fait le birkat Amazon, celui qui fait le zimoun, c'est lui qui fait birkat Amazon et tout le monde écoute. Ça veut dire que tu es yotze et dechova, shomer à kaone. Tu as écouté celui qui a fait le birkat Amazon, tu es yotze et dechova. Comment le katan, il peut te rendre yotze et dechova? Pourquoi? Parce que le katan c'est des rabanan, c'est des rabanan, alors que le gadol, qui a plus que 13 ans, qui a mangé la sova, et il est chayav de birkat Amazon, de oraita. Donc comment un derabanan, il peut rendre yotze un de oraita? Et c'est ça qu'il dit. והמסובין יוצאים ידי חובה בברכה, בשומעם הברכה מפי, ואיך הקטן יוציא הגדול במצווה דאורייתא, ואמרתי דוודאי דאותה הפעם הם בירכו כל אחד ואחד לעצמו, אך נטילת הכוס היא מצווה דרבנן ואינה חיוב. ואחר דבאמת הוא היה שלם במוחין דגדלות ודינו כגדול ממש, הודו לו שהוא ייקח בידו הכוס של ברכת המזון לברך עליו. Il te dit le Ben Ishraï, alav shalom, il te dit en fait, tu es obligé de dire qu'à ce moment-là, tout le monde a fait son birkat Amazon. Mais de prendre le verre, ils ont accepté. Parce qu'il avait les mochines des gadlout. Maintenant, si tu veux aller d'un cran de plus, une étape de plus, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire non, tout ce que dit qu'il est katan, c'est qu'il n'a pas les mochines des gadlout. Mais si je te prouve qu'il a les mochines de gadlout à 7 ans, à 8 ans, donc c'est un gadol. Tu as compris? Gadol ve katan, c'est vrai qu'on va d'après l'âge, parce que c'est habituellement, ça dépend de l'âge. À l'âge de moins de 13 ans et un jour, il est katan. Et à l'âge de 13 ans et un jour, il devient gadol parce qu'il reçoit les mochines. Mais il y a des cas, tu vois bien qu'il y a des cas dans le Zohar, où il peut être gadol dans le sens qu'il a reçu les mochines même à 7-8 ans. Donc gadol ve katan, dépendamment des mochines. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au moussa, hein, on a expliqué ça plusieurs fois par rapport à Zachar Venekeva. C'est Zachar Venekeva, hein, c'est-à-dire masculin et féminin. On dit que le Zachar, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui est mashpia. Nekeva, c'est quelqu'un qui reçoit. Donc la femme, habituellement, elle doit recevoir. Elle reçoit de son mari, elle reçoit les chassadim, parce qu'elle est faite de gvurot, elle est rigueur, lui les chassadim, donc il lui donne. Donc elle a toujours un système de recevoir la femme, donc elle s'appelle Nekeva. Nekeva, c'est le système normal. Mais si tu as un homme, il ne sait pas c'est quoi donner. Pour lui donner, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans son dictionnaire donner, il n'y a pas. Il sait prendre. Alors, les filles à Emet, selon le Emet, cet homme-là, il a une prina de Nekeva. Mais c'est un homme, ok, c'est un homme. Mais il n'est pas mashpia. Il est mouchpa, il reçoit. Alors, c'est comme la femme. Donc, il a une prina de Nekeva. C'est rien qu'un exemple. Un exemple par rapport au katan ve gadol. Le gadol, c'est les mochines des gadlout. Alors, je peux aller très loin. Tu veux que je vais loin? Très bien. Un homme 60 ans. Ok? Je vais aller loin là, 60 ans. Et que je l'appelle katan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mochines des gadlout. Il n'étudie pas la Torah. Ah ouais, mais c'est un professeur, c'est un architecte. Ça s'appelle katan. Katan, c'est des connaissances qu'il a étudiées à l'université. C'est des connaissances, ça s'appelle chokhma. Dans la Gemara, c'est écrit chokhma bagoim ta'amin. Ta'amin, crois. Tu dois croire que les goïm, ils ont de la chokhma, oui. Mais c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. Chokhma bagoim ta'amin, mais c'est pas de la chokhma ta Torah. Donc voilà encore un exemple, mais un exemple dans l'extrême, quoi. Qui peut avoir 60 ans. Il s'appelle katan par rapport au mochin des katnout. Ah, mais il peut rendre yotze des chova birkat Amazon, il peut monter à la Torah, il peut compléter minyan. Oui, parce que c'est l'âge. À l'âge, quand tu arrives à l'âge, donc tout le monde reçoit, mais une prina petite.
une petite prina, donc il peut compléter minyan, il peut monter à la Torah, il peut faire chazan, il peut rendre yotzé pour les mitzvot, etc. pour Birkat Amazon. Mais dans les mochin, il s'appelle katan. ובעודי מתבונן בעניין זה, צופה הייתי בסייעתא דשמיא למה שכתב רבנו אריז"ל בשער הכוונות בדרוש ב' של הציצית דף ד' עמוד ד' בסוף העמוד וזה לשונו. Il dit pendant que j'étais en train de répondre cette réponse qu'on m'avait demandé par rapport au katan, qu'est-ce que je vois? Je vois les écrits du Arizal dans Sha'ar HaKavanot, c'est au sujet du tzitzit. Dans la page Dalet Amud Dalet, parce que c'est la colonne, la quatrième colonne. Pourquoi? Parce que chaque face de la page, elle a deux colonnes. Donc quand tu prends la page devant toi, c'est deux colonnes, tu retournes la page de l'autre côté, c'est deux colonnes. Donc c'est la quatrième, c'est-à-dire c'est la page 4, quatrième colonne, et il dit comme ça, Rabbeinu Chaim Vital au nom du Arizal. Ve'im Toma. מאחר שהציצית הם מוחין דקטנות, והם עיקר המצווה, כי הטלית עצמו אינו אלא זכר בעלמא. אם כן, למה הקטן פטור מהציצית? Il dit, mais je comprends pas. Le talit, c'est vrai que le talit, c'est un plus haut niveau que le... Alors rien qu'on fait, d'abord, on va dire la définition. Quand tu dis talit, c'est l'habit, c'est pas les fils. Quand tu dis tzitzit, c'est les fils. C'est parce que je différence, ça c'est zachar, ça c'est nekeva. Les tzitzit et nekeva, c'est pour la malchout. Donc, quand tu dis tzitzit, c'est les fils. Quand tu dis talit, c'est l'habit. Donc, le Sha'ar HaKavanot, il dit que le tzitzit, c'est les fils. C'est les mochin des katnout. Si c'est les mochin des katnout, c'est le ikar mitzvah. Le principal de la mitzvah du tzitzit, c'est mochin des katnout. Alors, pourquoi le katan, il est pas tôt? Tu comprends? Parce que le talit, même s'il a une plus grande, c'est un plus haut niveau, le talit, mais on n'a pas d'assaga. Tu n'arrives pas à acquérir la grandeur du talit. Donc on le considère, je veux dire, on dit Zahir Be'alma. C'est juste on le considère pas, on définit pas les mochin. Quand c'est une prina trop haute, on définit plus les mochin. On peut pas les définir. On peut pas. C'est trop haut. Katalit asmo eno ela Zahir Be'alma. Imken. Lama katan. Alors pourquoi le katan il est exempté du tzitzit? Ve'atshuva ki en kotzin de mochin de kadnut gedelim ve'naasim tzitziot tluyim ad achazem ve'ad resha de nukba ela behemshech hazman ad asher nichnesu amochin de gadlut ve'morchim ve'gedelim me'at ve'chula sham. Donc il dit non, il dit parce que tout ce que je dis kadnut, mais c'est en parallèle, sa condition qui reçoit les mochin des gadlout. Donc c'est en parallèle avec les mochin des gadlout. C'est pour ça que le tzitzit qui sont les fils, ne va pas, le katan il va être exempté. Parce que lui il n'a pas les mochin des gadlout, il n'a que katnout. Et le tzitzit, il est en parallèle avec les mochin des gadlout, donc il est exempté. וראיתי להרב המקובל הרב רבי נתן שפירא ז"ל במצת שימורים, c'est le livre. Il a vu Rabbi Nathan Shapira dans son livre, dans la page Kaf Aleph Amud Bet, il dit comme ça, Vezé les Shono. Nira le ani udati ma shamru babraita, sauf perek lulav gazul, katana yoda litatev chaya betzitzit. Alors il explique que la braïta dans la Gemara de Souka, à la fin du perek qui s'appelle lulav gazul, il dit que le katan qui sait comment mettre le talit, litatev, il est chaya betzitzit. C'est quoi la kavana? Il dit הכוונה היא כי יש נשמות שזוכות למוחין דגדלות בזמן קטנותם, כמו שכתוב בספר המשפטים, זכה יתיר יאבין לנשמתה דקורסיה, קדישה, ואז יש לו דעת בשלמות. לכן אמר קטן היודע להתעטף. Pourquoi il dit katan ayodé alitatef? Il te dit parce qu'habituellement, le katan, il n'a pas de mochin de gadlut. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un katan, il a eu les mochin de gadlut. Selon son maasé, selon son shoresh. Peu importe la raison, mais c'est possible. C'est possible. מאחר שהוא יודע להתעטף, זה סימן שמתחיל להיכנס בו סוד מוח השלישי, שהוא הדעת, ולכן אביו צריך לקח לו, ציצית לחנכו, עד כאן לשונו. Donc il dit Rabbi Shapira, plus qu'il sait comment mettre le talit, ça veut dire להתעטף, donc c'est sûr qu'il a les mochin, il te dit automatiquement qu'il a les mochin, le troisième moach en fait, qui est le da'at, donc c'est pour ça que son père il est obligé, midin chinour, éducation, il est obligé de lui acheter un tzitzit.
ויש לפלפל בסייעתא דשמיא בכל זה, ועתה אין פנאי להאריך יותר, ועל כל פנים מדברי רבנו הגדול האריז"ל, זיכרונו לחיי עולם הבא לחיי עולם הבא, הנזכר, תבין que quoi? Tu dis maintenant selon Rabbeinu Arizal, maintenant tu vas comprendre quoi? כי סיבת פיטור הקטן מן המצוות הוא להיות שלא נכנס בו עדיין מוחין דגדלות. ואם היה נמצא מצווה שאין לה שייכות במוחין דגדלות, כי אם רק במוחין דגדלות, היה הקטן מתחייב בה. ועדיין יש לי לדבר בזה בסייעתא דשמיא, ואין כאן מקום להאריך. Il te dit en deux mots, pour ne pas trop allonger, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait le katan, pourquoi il est pas tour des mitzvot, il dit le Arizal, parce qu'il n'a pas encore les mochin des gadout. Ça veut dire que si tu avais une mitzvah qui était seulement les mochin des gadout, ça n'existe pas. Il te dit s'il y avait une mitzvah qui est seulement des mochin des gadout, il serait chayav. S'il y a une mitzvah, ça n'existe pas, mais bon, que tu comprennes quoi. S'il y avait une mitzvah que mochin des gadout, eh ben il serait chayav. Maintenant que toutes les mitzvot c'est mochin des gadout, il est pas tout. Ça veut dire quoi quand il dit ici, il sait mettre le talit? Ah, il sait mettre le talit, en fait, c'est Sha'ar Kavanot qu'on parle là. C'est-à-dire, Sha'ar Kavanot, c'est les filles à Kabbalah. En deux mots, c'est qu'il arrive à atteindre la Kavanah du talit. Donc, comment il peut avoir la Kavanah du talit? C'est parce qu'il a les mochim des gadlout. Sinon, il n'aurait pas compris ou il n'aurait pas acquéri. Il n'aurait pas acquéri la Kavanah du talit. Ah, il connaît la Kavanah du talit. Wow, ça c'est celui-là, il a mochin des gadlout, celui-là. Même si c'est un katan. Mais vous avez dit que oui, des gadlout, oui. on peut l'avoir que quand on étudie la Torah. Exact. Alors le katan, il n'a pas encore étudié la Torah, s'il a 6 ans, 7 ans, comment il peut avoir des gadlout? Je sais pas, moi, chez nous, au Talmud Torah, le Talmud Torah, à l'âge de, je sais pas, moi, il commence déjà, à 5 ans, il commence déjà la Mishnah, 7 ans, 8 ans, c'est sûr, il commence la Gemara. On va dire aujourd'hui c'est différent, mais bon c'est pas grave, même à l'époque où il faisait la Gemara, si tu vas comme la Mishnah de Masechet Avot qui dit Chamesh Esre, la Talmud, donc à l'âge de 15 ans la Gemara, mais ça veut pas dire qu'il faisait pas la Torah, il étudiait la Torah, il étudiait les Mishnayot, il étudiait tout. Maintenant, pour explication des Mishnayot, c'est la Gemara. Donc tu comprends, donc c'est sûr qu'il étudiait la Torah. Veda Akima Shekata vers Beno. רבנו ארי זיכרונו לחיי עולם הבא בשאר המאמרי רשב"י דף ח' עמוד א' בהקדמת בראשית והקדמה בראשית וזה לשונו. Il dit comme ça, הנה קיום העולם הוא התורה ומה גם לימוד התינוקות אבל שאין בו חטא הוא המעלה את המלכות למקום שאין הקליפות שולטים. Il dit que le kiyum du monde, dire le monde y tient grâce à la Torah, pas que ça, grâce à la Torah que les tinokot, les enfants, qu'ils ont leur souffle pur, qu'ils n'ont pas goûté le goût de la faute, alors ça fait tenir le monde. Ou ma'ale, ça fait monter la malchut, les makom shenaklipot sholitim, ça fait monter la malchut dans un endroit où la klipa, la kali, elle peut pas l'atteindre. Veniglim ha'avot ha'elyonim bemochoteha. Et donc, ils vont se dévoiler les avot. Les avot dans leur mort. Les morts, c'est le chabad. C'est dans la tête. Chochma bina vada'at. C'est là parce que tout passe par les avot. Et c'est le Zohar Kadosh dans Megillah Ruth. À la fin de la Megillah, il explique que quand tu fais par exemple Kriyat Shema, alors il y a un Echal très très haut. Très très haut. Quand tu as bien fait Kriyat Shema, Adam Arishon reçoit ce Kriyat Shema. Il le sent. Pourquoi il le sent? C'est le seul sens qui n'a pas été pogem. Pourquoi il n'a pas été pogem? C'est le seul sens avec lequel il n'a pas fauté. C'est l'odorat. Et si maintenant cette mitzvah de Kriyat Shema elle est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il amène ce Kriyat Shema à Avraham, Yitzhak et Yaakov qui dominent dans ce Echal là. C'est un Echal très très haut. Très très haut. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de, je dis pas le nom complet pour ne pas dire le nom du malach, mais Ain Nun, Ana, Ain Nun, ensuite El. Ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau beaucoup plus haut. Il s'appelle Yofi. Et je fais exprès de m'arrêter. El. Maintenant vous avez compris le nom complet. Pour ne pas le dire, c'est un nom Kadosh. Pour ne pas le dire. Et là-bas c'est un très haut niveau de Echal.
très haut niveau de Echal. Et dans ce Echal-là de Yofi, ensuite, elle, là-bas, il y a les Avram, Yitzhak et Yaakov qui dominent dans ce Echal. Et qui est avec eux? Adam Arishon. Et donc, c'est Adam Arishon qui vérifie ton Kriyat Shema, par exemple. Et s'il voit qu'il est bien, tu l'as bien fait, tu n'as manqué aucune lettre, tu n'as manqué aucun mot, eh bien, il l'amène devant les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc, c'est un peu ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, המעלה את המלכות למקום שאין הקליפות שולטים, ונגלים האבות העליונים במוחותיהם אין שם, והגם שזה נאמר על כל ינוקי דבריו, אם כל זה יהיה זה על ידי שלימוד שלהם נכלל עם הגדולים, ולכך עולה למקום גבוה, ועין בעץ חיים שעל הנסירה, ועין במאמרי רשב"י, ביאור הדרה זוטה, etc. Il te dit en fait, parce que c'est même, en fait, de qui on a parlé? C'est Tinokot là, avec le aval pur. Tu dis, c'est tous les enfants. Il te dit, mais attends, comment ils montent dans un endroit gavoa? Il te dit, parce que, à l'aider limoud, à l'aider chez limoud, chez l'aim dikhla limagdo. C'est-à-dire que eux en étudiant, donc, ils s'associent au limoud des grands, donc c'est pour ça qu'ils peuvent atteindre les niveaux. Ça s'appelle Rachash Itkalelut Vit Kashrut. C'est-à-dire que tu t'associes avec le limoud et avec les mitzvot que les autres y font. Mais vous avez dit avant, c'est Tinokot chez le Maître Ramban. Maintenant, on vous dit tous les enfants. Bon, ben, ils sont tous au Talmud Torah, non? C'est de ça que je parle. Ah, Bien sûr, bien sûr. Oh, j'ai compris que non, j'ai pas fait allusion aux enfants, par exemple, qui sont pas dans la Torah du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que le Maharam, donc, quand il pose la question, c'est à la fin de la Gemara, il dit Ha'olam Makshe. Le monde, il pose la question. Une fois, j'avais demandé à mon Rav, Alav Shalom, je dis, je comprends pas. Le monde, tu es parti au chouk, tu as entendu des questions de Gemara? Quand tu vas dans le supermarché, tu entends les gens, ils te posent des questions de Gemara? C'est quoi le monde? Et il m'a dit, non, quand ils disent le monde à Olam, c'est le Olam à Torah. Oui, c'est ça le monde. C'est ça le Olam. Le monde, c'est le Olam à Torah. Donc la même chose, quand je dis Tinokot, ça veut dire en fait, c'est tous ceux qui sont au Talmud Torah. C'est ça que ça veut dire. ומה שכתוב בשאלה, טענה לחייב הקטן מדין חצי שיעור, זה אינו. חדה כי דקיימלן חצי שיעור אסור מן התורה, והיינו משום דחזה להצטרוף, כדי מפורש בגמרא דיומא, ואחר גבי קטן לא שייך היי טעמה, דעה בשעתה דעביד הדבר לא חזה להצטרוף, כי עודנו כתב, ועוד מעיקרא, En fait, maintenant, il veut rien que repousser la proposition qu'il a fait. Il avait une proposition que, de la même manière que, c'est vrai que, par exemple, dans Chazve Shalom, ouais, Chazve Shalom, celui-là qui mange de la viande interdite, donc le shi'ur, pour qu'il soit chayav de Malkout, par exemple, Malkout, il faut qu'il a mangé kazaït. Donc, si maintenant, il a mangé moins que kazaït, qu'est-ce que tu dis? Patour, mais il y a un problème de bidé shamaim. Pourquoi? La Gemara dit parce que Khatsi Sha'ur, c'est Minatora. Donc on a voulu rendre Chayav le Katan de cette même halakha de Khatsi Sha'ur. Il dit non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là-bas c'est Khatsi Sha'ur quand la personne elle a déjà plus que Bar Mitzvah, elle est déjà Chayav. Tu comprends? Lui il est Patour Bichlal. Donc il n'y a pas impossibilité de lui donner Khatsi Sha'ur. Khatsi Sha'ur c'est quand tu es Chayav. Ah, tu es chayav. Alors, je te dis la khati shi'ur moitié. Mais si tu n'es pas chayav, il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a rien. Tu dis, elle a domé les michi shlo. Mais ad isa she'en ba shi'ur. She'ena chayevet bechala klal. Lo mina Torah velo midivre sofrim. Ve'imke, ve'imka, ve'enkan. Ve'enkan srach mitzvah klal. Deleku le'alma. Deleku le'alma. Pachot min chamisha. Revaim patour michala. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme par exemple le shiur de chala. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire le khatsi shiur. Non. S'il n'y a pas la kamut de chala, tu peux pas me dire khatsi shiur minatora. Donc il n'y a pas de chala. Pour chala, bon, c'est une marloquette. Selon le Ben Ishraï, c'est un peu plus que 2 kilos pour être chayav de la chala. Mais Rav Ovadia, il arrive à la conclusion que c'est 1 kg 600. 1.6666, 666. En 2 mots, 1 kg 700, c'est bon. C'est bon, tu as la bracha de la chala. Mais ici, quand tu n'as pas cette quantité de chala,
il n'y a pas de chala. Donc tu ne peux pas dire Khatsi She'or. La même chose avec le Katan. Me'ulaze yesh litrot. Ade chala she'ane she'im mitzvat aseh. Et ve'ulai. Ve'ulai. On va ranger la lettre. Ouais, voilà. Il faut dire ve'ulai. Alacha keman de amar. En din Khatsi She'or. Noek b'mitzvot aseh. Et là, b'mitzvot lo ta'aseh. Bilvad. Donc on va répondre comme il dit le man de amar que le Khatsi She'or, c'est seulement dans les mitzvot assez. Mitzvot assez. Pardon, le contraire. Le Khatsi She'or, c'est pas dans les mitzvot assez. Seulement dans les mitzvot lot assez. Il te dit, Veine raïti la rav chekre lev, be'orach haim, Siman Tzadik Aleph, il te dit, shekatav lehavi reaya, de'en Khatsi She'or, שאין חצי שיעור בעשה מדין הקטן דפחות מיוד ג' היא תדילתה בשום מצווה והיא חצי שיעור במצוות עשה הבלן לחייבו מן התורה. Et donc voilà, c'est comme on a dit que s'il était chayav, donc s'il y avait חצי שיעור dans mitzvot assez, donc il aurait été chayav midoraita le katan et non pas de me dire dans des rabbanan que son père doit l'éduquer. Voilà, donc c'est encore une preuve qu'il n'y a pas de Khatsi She'or pour le Katan. Veshum dachaze de pitour à Katan. Veshum deled beda adesha. Veshuv raiti leagon marita zal. Be'alachot Yom Tov. C'est Rabbi Yom Tov El Ghazi il s'appelle. Rabbi Yom Tov El Ghazi, il était au temps du Rach. Peut-être, presque au temps du Rach, pas loin, à Beth El. בהלכות יום טוב היא כמסה, שרצה להוכיח דאין דין חצי שיעור נוהג במצוות עשה מדין, מדין החלה. C'est-à-dire qu'en deux mots, il va prouver qu'il n'y a pas ce חצי שיעור dans la mitzvah de la chala, comme on a dit. דקאי מלן, פחות מחמישה רבעים פתוח לכולי עלמא, ושוב עשה חילוק ודחה ראיה זו. ובמקום אחר הראתי בסייעתא דשמיא בעניין זה של חצי שיעור, וכעת אין פנאי להרחיב הדברים כאן יותר. Bon, ça c'était rien qu'il a dit une parenthèse pour le חצי שיעור. Maintenant, בסייעתא דשמיא, on continue la question, la réponse quoi, sur la question du katan. Oma shekatu basheela, maintenant ce que je t'ai demandé dans la sheela, que quoi? Les vaïr lachem lachon rabotenu zal, shomrim latzet yedei shamayim. Chachamim ils ont dit que c'est vrai, pas tour, mais il y a une mitzvah de latzet yedei shamayim. Nira li besiata dishmaya be'ainyan hu, ki adam nidon kama pe'amim boto be'achar. Pardon, ki adam nidon kama pe'amim achar ptirato. Ça veut dire que ce qu'on a dit que quoi, que la tête est des shamaïm, se dire que c'est vrai qu'il est pas tour. En fait, c'est pas que sur le katan qui pose ça. Il y a plein d'halachot comme ça, gramma, mais dans la Gemara, est-ce que chayav ou patour? La Gemara dit patour aval chayav la tête est des shamaïm, il y a des shamaïm, tu as compris? Donc en fait, c'est une question générale. Pourquoi dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, il y a pas, c'est quoi? C'est pas rien que dans ce cas de figure, excuse-moi. En deux mots, c'est comme ça. C'est que c'est une question générale pour tous les cas de figure de la sept yedei shamaim. C'est quoi? Pourquoi il y a ça? Si tu m'as dit patour, c'est patour. C'est quoi ce système de me dire patour ici, là-bas non? Comment ça marche? Il dit כי האדם נידון כמה פעמים אחר פטירתו, והדין הראשון הוא בפטירתו בזמן הסתלקותו מן הארץ לגן עדן, ושאר פעמים שנידון בהם הוא בזמן מושבו בשמיים. C'est-à-dire que il y a plusieurs étapes dans le jugement de l'homme. Il y a l'étape quand il va être au Gan Eden, à Tarton, qui est l'entrée à Hebron. Il y a l'étape où il va être Bashamayim. C'est une autre étape où il va être jugé. Le Harizal, il dit, il y a même l'étape où chaque année. Pourquoi? Pourquoi ils le rejugent chaque année? Chaque année, ils vont le rejuger en profondeur, parce qu'ils veulent lui donner une ma'ala de plus, dans Olam Haba. Donc c'est les Tovato. Et il te dit, Kasher yale migan eden la rakia, madrega le madrega, mitifta le rakia, veine kol dvarim asher yitchayev, alehem bebedin shel mata. C'est-à-dire en deux mots, c'est pour avoir des madrigotes, pour avoir des niveaux.
plus il va monter de niveau, donc il va être jugé avant de monter à chaque niveau. Voilà, c'est ça l'idée. Tu veux monter au niveau, il n'y a pas de problème, il faut être jugé. Des fois, il lui manque des petits trucs. Il y aura un petit hibour, ou ça. Ils vont trouver la solution pour réparer quand c'est pour monter de niveau. Donc, en 2 mots, avant de monter de niveau, il faut un jugement. Ensuite, והנה כל דברים אשר יתחייב עליהם בבית דין של מטה, הוא נידון בהם בעת פטירתו בהסתלקותו מן הארץ והלזו, כדי שילך לגן עדן. אבל שאר דברים קלים שאינם מתחייב בהם בבית דין של מטה, אינו נידון בהם כדי שייכנס לגן עדן הארץ, אלא הוא נכנס לגן עדן הארץ אף על פי שלא נענש עדיין על הדברים האלו. Ça veut dire que le Gan Eden Haaretz, il va empêcher l'homme de rentrer dans le cas de figure où ce qu'il a fait, je peux le juger au Beddin. Mais s'il a fait des trucs que je ne peux pas le juger au Beddin, alors il rentre au Gan Eden Haaretz. Elle n'a pas de problème. Après, on va s'en occuper parce qu'il y a des choses que je peux juger rien que pas Shamaim. Donc c'est ça maintenant l'idée de bider Shamaim ou pas bider Shamaim. S'il n'a pas de problème au Beddin, alors il peut rentrer au Gan Eden Haaretz. Il te dit Omnam be'aliyato לשמיים הוא עולה במתיפתא דרקיעה מן מדרגה למדרגה. הוא נידון על דברים קלים שאין חייב בהם כפי הדין בבית דין של מטה. Donc évidemment, il va être jugé par Shamaim, c'est-à-dire il va être jugé pour des choses qu'on ne peut pas te rendre chayav au beit din, dans le beit din d'en bas. כי על דברים אלו אמור רבותינו ז"ל, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, וכל מה שעולה למעלה יותר ברקיע הוא נידון על דברים דקים יותר, ויש בזה כמה מדרגות. וכאשר כתבתי לאל קצת מדבר זה בשם רבנו הארי ז"ל זיכרונו לחיי העולם הבא, ולהיות כי דברים אלו שאין חייב בהם בדין של מטה, הוא נידון עליהם בעליות של השמיים. C'est-à-dire que des choses qu'il n'a pas été chayav dans ce beddin, alors quand il va monter en haut, on va s'en occuper dans le beddin של מעלה. שהוא זמן שעולה במתיפתא דרקיעה, ממדרגה למדרגה, לכן אומרים על דברים אלו לשון זה, לצאת ידי שמיים, רצונו לומר נזהר לתקן דברים אלו שאין חייב בהם בבית דין של מטה, אלא כדי לצאת ידי חובתו בדין שדנים אותו בזמן היותו בשמיים. ועוד נראה לי בסייעתא דשמיא אומרים לצאת ידי שמיים על הדברים של חסידות שהם פועלים במקום חסד, גבורה, תפארת, שנקראים ידי שמיים. כי חסד דדרועה ימינה, גבורה דדרועה שמאלה, ותפארת הוא גופה הנקרא שמיים ודוק היטב. Donc en fait il te dit comme ça, il te dit il y a 2 choses. Il te dit la tset et des shamaim c'est quoi? C'est des choses qu'on ne peut pas te juger dans ce beddin. Tu vas être jugé où? Dans le beddin shel ma'ala. Très bien. Tu te dis mais tu peux devancer. Donc c'est pour ça que la Gemara te dit attends, la tset et des shamaim c'est quoi? C'est en faisant ce que la Gemara te dit, la tset yedei shamaim, il n'y a pas de beddin en haut. Parce que si l'homme maintenant il n'a pas réparé ce qu'il devait réparer la tset yedei shamaim, donc en haut il doit se faire juger pour des choses qui sont mishamaim. Alors que maintenant qu'il a réparé, il n'a pas besoin d'être jugé. Ça c'est premièrement. Et comme ça s'est passé pour le Bach avec son khatan, l'histoire du Ken, exactement, Chazak Baruch, c'est exactement l'histoire. C'était l'histoire que c'est ça, que le Taz, il a amené son beau-père, le Bach au Beddin. En fait, c'est que pour que son beau-père soit aussi exempté de Bidei Shamaim. Chazak. Et deuxième pirouge qu'il a amené Bidei Shamaim, c'est ceux qui font Chassidut. Donc tu ne peux pas les juger au Beddin. Si une midat Chassidut, tu peux juger au Beddin. Non. Mais bah Shamaim, oui. Arrête, tu as pris sur toi d'être Chassid. Voilà malo. Alors il faut le faire. Ça c'est bidei shamayim. ואשר שאלתם על הבכייה, הדמעה מה עניינה, ומה כוחה ומה תיקון יש בה. Ensuite il dit écoute, vous m'avez posé une deuxième question. C'est la deuxième question, c'est par rapport à la dim'a. La vérité, moi je préfère comme c'est encore une autre nekuda, c'est pas la même qu'on vient de faire. Donc je préfère laisser ça pour demain. C'est quoi le pleur? Pourquoi la pleure? Tu dis que sha'are dim'a lo nin'alu. Les portes de la pleure n'ont pas été
n'ont pas été fermés. Oh ben, attention, on va faire ça demain. Mais ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que Bidé Shamaim, c'est bien de le faire dans ce monde pour exempter du mishpat en haut, de se faire juger en haut. Mais celui qui n'a pas réparé Bidé Shamaim, donc ok, ici, tu peux pas l'amener au Beddin. Mais en haut, il devra faire le Beddin. Excusez-moi, j'ai une question parce Oui. que vous m'avez rappelé Oui. avec ce dimanche. Oui. C'est un tout petit peu en dehors du sujet, mais je m'excuse, c'est juste une petite parenthèse. Allez-y. Parce que je voulais vous poser la question. Vous avez dit la dernière fois, il y a plusieurs Oui. fois, que vous avez dit que celui qui fait la mitzvah, l'obésitra, Oui. c'est pas ça, c'est pas comme il faut, n'est-ce pas? Vous avez dit ça. C'est-à-dire, en deux mots, je vais dire, pour que ça soit clair, c'est comme ça. Ce que j'ai ramené, c'est le Nefesh HaChaim, qui était l'élève du Gaon Mivilna. Il a ramené ça dans son livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, Sha'ar Aleph. Et là-bas, en fait, parce que c'était l'époque de la chassidoute, et donc, il y avait les litaïm, les chassidim, et donc les litaïm, c'est plus le service d'Hachem d'une manière systématique, tu vois, un peu plus sec. Ils sont venus les chassidim, ils ont rajouté le mikveh, ils ont rajouté la simcha, ils ont rajouté la itlahavut, ils ont rajouté la simplicité comme ça avec le prochain, etc. Donc ça arrivait à un point où si tu fais pas comme les chassidim, alors tu n'as rien fait. Sur ça, le Nefesh HaChaim dans le Sha'ar Aleph, il écrit tout un Sha'ar là-dessus. Il dit c'est faux. Tu as fait une mitzvah, tu as fait l'action, tu as fait. Ok, qu'est-ce qui te manque? La marshava, ok, il te manque. C'est pas bien, parce qu'il te la manque, mais tu as fait. Ah, il te manque la simra, ok. C'est-à-dire en deux mots, il a voulu dire que le ma'asé c'est un ma'asé. Voilà, c'est ça que je voulais te confirmer. Voilà, c'est pour ça que je voulais te confirmer. Alors, celui qui fait, parce que vous avez dit par rapport à la dima, Sha'arei dima lo nim'alu. Voilà. Alors celui qui fait, on va dire le Shmona Esrei, Très il fait bien. un mincha, il fait Shmona Esrei, il coule des larmes. Alors ça c'est pas, est-ce qu'on, c'est pas Bessimcha, mais Sha'arei dima lo nim'alu. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est Razak ça ma Obarou. question. J'ai compris la question très claire. Razak, très belle question. Très belle question. C'est comme ça. Si tu me dis que quoi? Que Sha'arei dim alo din alo, donc c'est quoi? Il faut prier avec les larmes. Et quand tu pries avec les larmes, alors il te répond. D'un autre côté, le Sha'ar Kavanot, la première page, il dit que le Arizal, il a dit à Rabbeinu Chaim Vital, ne jamais être triste, même dans la tfila. Mais Même dans la tfila, il ne faut pas être triste. non, pourquoi elles viennent Oui. les larmes? Les larmes, elles viennent parce que le juif, il sent une proximité avec Dieu, qui fait bien sa fila. Donc c'est pas des larmes de tristesse. Ah, tu es en train de répondre là. Ah, tu es en train de répondre. Il y a Razak Obarou. C'est ça que je suis en train de dire. Razak Obarou. Très bien. Alors, belle question et belle réponse. C'est exactement ça. Très bien. Dans la Gemara, il dit où motive là, où me farek là. Quand c'est dit la Gemara. Il pose la question et il répond. Razak Obarou. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, c'est qu'on ne parle pas des pleurs de tristesse. Razak Obarou. C'est des pleurs de proximité avec Hachem. Donc, parce qu'on compte sur lui. Parce que les pleurs, c'est quoi? Les pleurs, c'est tu arrives à un statut où tu sais que tu peux compter sur personne, à part Hachem. Donc c'est une proximité, c'est ça les pleurs. Alors ces pleurs, ils amènent la Yeshua. Donc c'est pas, pas du tout. Donc c'est bon. Bien sûr que c'est bon, parce que la tristesse, c'est assour. Voilà. C'est assour, c'est pas soul, c'est contre l'avodat Hachem. C'est pas l'avodat Hachem, la tristesse. Il a dit, bon, un petit moment de tristesse quand tu fais le vidouille. Khatati, aviti, pachati, un petit moment comme ça. Ok, parce que tu es triste que tu es allé contre la volonté d'Hachem. Ok, ça oui, c'est un petit moment, c'est tout, pas plus. Un petit moment quand tu fais le vidouille, pas plus. Mais tout le reste du temps, dans la tfila, dans le limoud, tout le temps, c'est la simcha, obligé. Et les pleurs, comme tu as très bien dit, c'est la proximité avec Hachem. Donc c'est pas de la tristesse. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.